Merci à vous, à Sion Mokanyi et à Siongbon pour cette revue de presse hebdomadaire. On vous retrouve dimanche prochain avec d'autres informations en plateau. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous, Idriss Rouboukari. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Éditeur à Pesachek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Bonne arrivée. C'est un plaisir. Alors, quelles sont les fausses informations déconstruites par votre média ces dernières semaines? Le Bénin était au cœur quand même de vos activités. Oui, on a travaillé un peu sur le Bénin. On a parlé un peu de quelques informations tant au Bénin, dans la sous-région que sur le continent africain, puisque nous couvrons tout le continent. Nous sommes présents dans 22 pays avec 7 langues sur le continent. Et pour la déconstruction, les fake news que nous avons pu démystifier tout au long de ces dernières semaines, comme vous pouvez déjà le voir sur l'écran, il y a des informations tant, comme je le disais à l'instant, au Bénin. Et au Bénin, nous avons pu déconstruire cette image du président Patrice Talon et du footballeur Cristiano Ronaldo qui a circulé longuement. Donc notre équipe a pu démystifier et a prouvé qu'en fait que c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle, surtout l'outil d'IA de Elon Musk qui est Croc. C'est avec cet outil qu'ils ont pu développer les images du président Patrice Talon en compagnie de Cristiano Ronaldo. Sous beaucoup d'autres angles, ils sont assis dans un restaurant, debout, en train de au niveau de la tribune. Donc on a démystifié pour prouver qu'en fait que c'était des images qui sont générées par l'intelligence artificielle. Nous avons également sur le Bénin démystifié l'information selon laquelle le célèbre chanteur Maître Gims a pu chanter, glorifier les merveilles du président Patrice Talon au Bénin. Ça, c'est également une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle. La même vidéo a été générée, mais cette fois-ci avec Aya Nakamura, glorifiant bien sûr les prouesses des pays de l'AES. Nous en avons démystifié tout à l'heure, et tout au long de ces dernières semaines. Et l'autre information sur le Bénin, c'est une information, on en avait déjà parlé sur ce plateau, mais c'est revenu de façon récurrente cette semaine. C'est par rapport, bien sûr, à la douane béninoise qui aurait initié une vente aux enchères des véhicules de son service. Et cette fois-ci, les faussaires ont pu ajouter également les frais d'inscription qui se lèvent à 100 000 francs CFA, donc ce qui est faux. Donc on a démystifié également cette information sur le Bénin. Nous avons également dans la sous-région, au niveau de l'AES, parce que vous savez, la fausse information circule beaucoup plus dans les pays où il y a la guerre, des conflits. Au niveau de l'AES, il y a quand même des images qui ont été démystifiées parce que l'armée de ces 3 pays, quand on parle de l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc, leurs armées ont pu neutraliser certains groupes armés qui sèment la terreur dans leur pays. Donc il y a des images qui ont circulé prouvant qu'en fait que ce sont des images de ces 3 pays, mais ce qui est faux, c'est des images qui sont d'autres circonstances qu'on a attribuées bien sûr à ça. Et cette grosse information qui a également circulé sur le continent africain au total, c'est la mort annoncée du pape François. Nous avons démystifié. Effectivement, il n'est pas un bon point, en tout cas pour l'instant, mais il est toujours en vie, il est à l'hôpital. Il y a cette information de sa mort qu'on a démystifiée et 2 jours après, il y a l'information de sa sortie de l'hôpital. Mais ce n'est pas encore le cas, en tout cas jusqu'à l'instant. Mais il se porte mieux selon le dernier communiqué de Vatican. Donc, on a également démystifié cette information. En gros, c'est ce que nous avons pu démystifier pour résumer. Et je voudrais inviter les téléspectateurs et téléspectatrices que toutes les informations qui circulent sur le net, il faut vraiment faire attention. Il suffit juste de regarder, si ça y est des images, de regarder des anomalies, des incohérences de ces images, de voir, d'utiliser l'outil, puisque tout le monde a pratiquement l'Android aujourd'hui, de voir avec Google Links si on peut faire une recherche inversée d'images pour voir rapidement l'image a été publiée où et comment. Donc ce sont les petites astuces que nous pouvons toutefois utiliser en tant que citoyen, pas forcément en tant que journaliste, pour véritablement voir si une image elle est vraie ou elle est fausse. D'accord, merci.
À vous, Josaphat Dabouine. On va revenir maintenant sur l'actualité du moment. Nous sommes, on va dire, à 10 mois donc, des élections générales au Il faut compter bien. Et le constat, Josaphat, c'est que c'est le calme plat dans les états-majors des partis politiques. Comment vous l'expliquez? Vous voulez qu'il y ait du vuvuzela? Bien sûr, comme d'habitude. Oui, ça c'est il y a 10 ans, c'est il y a 15 ans. Peut-être qu'à la fin, en 2025, non, en 2005 de Mathieu Kérékou, oui, on pouvait quand même assister à ça. En 2015, la fin de Thomas Boniyahi, on pourrait également assister à ça, mais ce n'est pas évident aujourd'hui parce que le contexte n'est plus le même, les enjeux ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je crois que des gens ont de plus en plus peur de faire une visite au niveau de Misreté qui a désormais fait peur à tout le monde avec la criette. Donc on se dit, si je lève la main ou si je fais trop de Java, on pourrait quand même commencer par creuser sur moi, chercher à fouiller, bêcher, et finalement on trouvera quelque chose qu'on pourra me coller, et là mon ambition présidentielle pourrait être noyée. Le camp pourrait être également justifié par le fait que le système partisan mis en place, en tout cas cette loi qui recadre un peu le fonctionnement des partis politiques dans le pays, a essayé de restreindre en quelque sorte certaines libertés, certains choix, parce que ce n'est plus donné à tout le monde aujourd'hui de se lever pour dire je veux être président, j'ai ma caution, j'ai mon militant, si quelqu'un peut-être a un petit fief, comme on le dit, les clubs électoraux que nous constations entre-temps, on se dit bon je vais me lever pour ça. Mais malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui, il faut être parrainé et on se dit mais qui va parrainer qui aujourd'hui? Et on sait qu'il faut avoir ce quota de parrainage. Est-ce que si moi en tant que Josaphat citoyen je me lève, je dis j'ai une ambition présidentielle, est-ce que j'ai la certitude d'avoir le nombre de parrainages nécessaires? Donc il faut faire tous ces calculs-là. Et ces calculs, ce n'est pas du jour au lendemain. Supposons qu'en fait qu'un politicien se lève pour dire oui, moi j'ai cette ambition-là, je vais avoir le parrainage. Et il commence à faire des dépenses, encore que l'argent ne circule plus, malheureusement comme on l'aurait souhaité dans le pays, mais il commence à dépenser le peu qu'il a déjà pour dire je veux me positionner. Et au finish, il n'a pas le parrainage nécessaire. Il ne peut plus revenir en arrière. Il va prendre dire non, je pourrais quand même laisser mon argent. Je crois que c'est dû beaucoup plus à la méfiance. Ou c'est aussi une stratégie pour dire c'est un jeu de chèques, joue son jeu, je ne veux pas savoir comment tu déplaces tes pions. Moi-même, je déplace mes pions antérieurement avant que tu ne réalises effectivement que je déplace tel pion, c'est que je te bats déjà, je te mets au chaos. Ça peut être aussi une stratégie comme ça. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'environnement n'est plus le même, comme je l'ai dit. Le contexte également, les enjeux ne sont plus les mêmes, même si ça est toujours d'un fauteuil présidentiel qu'il faut convoiter. Mais aujourd'hui, au Bénin, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura plus cette faveur-là, on n'aurait plus ces choix ou bien sûr cette déclaration qui parfois va jusqu'à une vingtaine, une trentaine pour dire nous avons l'ambition d'y aller, ça c'est révolu. Alors, avec la réforme du système partisan, la réforme était censée rendre les partis politiques beaucoup plus, on va dire, fort, capables donc de définir leur propre calendrier électoral. Mais votre argument aujourd'hui, alors que la réforme est inspirée d'autres pays également, mais ce n'est pas le même contexte, non? Il y a les tests, il y a l'esprit des tests. Aujourd'hui, nous avons un test qui, comme vous l'avez dit, devrait rendre plus fort les partis politiques. Mais malheureusement, l'esprit a finalement fait que ce sont les hommes qui sont devenus plus puissants. Mais qui sont ces hommes-là? Les hommes qui sont à la tête de ces formations politiques-là. Aujourd'hui, ne me dites pas que quelqu'un va rester au niveau du BPR, Union Progressiste pour le Renouveau, et dire je veux être président aujourd'hui. Non, ça, je crois que ça, vous ne pouvez même pas oser, peu importe votre position dans la formation politique. Au niveau du BR également, vous ne pouvez pas le faire. Oui. Parce que le système, l'esprit de ce test a rendu le président de la République qui chapeaute les deux formations politiques-là beaucoup plus fort et que la décision finale lui revient à demander en offre à des gens, à des partis, des acteurs politiques de ces formations politiques. Vous direz, on attend toujours les consignes. Donc, les consignes sont en attente. Et qui donnera ces consignes? C'est bien sûr le président de la République. Ce n'est pas le président du BR, ce n'est pas le président de l'UPR, mais
même s'ils ont eu des envies, même s'ils ont une volonté de participer, même si on peut les consulter à la limite, je crois que le seul décideur pour ces deux partis aujourd'hui, c'est bien sûr le président de la République qui chapeaute ces deux formations politiques. Au niveau des démocrates, une autre formation politique en vue, des partis de l'opposition, quand on doit décider, ne me dites pas qu'un acteur politique de l'opposition va se lever. Vous avez vu le communiqué qui est sorti quand on a senti qu'il y a quelqu'un qui s'agite pour dire je vais me présenter, je vais représenter le parti. Vous voyez, le communiqué est sorti officiellement pour démentir ça. C'est pour dire que là également, il y a un homme qu'on a rendu plus fort. C'est bien sûr le président de cette formation politique qui sera le seul également à dire oui, Idriss, je ne vais pas appeler votre nom, Inks, en tant qu'acteur politique, vous êtes de notre formation, vous avez les compétences qu'il faut, nous portons le choix sur vous. Peu importe ce que les autres pensent. Quand lui le dit, que vous soyez d'accord ou pas, vous allez dire, ok, nous plions à la décision, bien sûr, du président et nous travaillons pour la réussite. Parce qu'au finish, le discours sera, s'il réussit, c'est le parti qui gagne. Donc, si le parti gagne, c'est nous tous qui gagnons. Donc, c'est là aujourd'hui l'enjeu. Et quand vous voyez, à part les trois partis que j'ai cités, les autres partis qu'on ne voit souvent pas ou qui n'ont pas aussi une représentation, une assise aussi solide que ces trois-là, il ne peut pas se lever pour dire je veux être président ou je veux présenter quelqu'un. Non, d'ailleurs, ils ont quand même déjà commencé. Vous voyez Moël qui dit nous travaillerons en accord avec les partis de la mouvance présidentielle pour qu'ensemble on puisse avoir un candidat ou avoir des candidats pour soutenir. Donc eux-mêmes, ils savent qu'en fait, que même s'il y a quelqu'un qui se lève dans cette formation politique, ce n'est pas évident qu'il y ait des parrainages. On est pieds et mains liés. Tout à fait. Le mot d'ordre des leaders donc, de ces formations tout à fait. politiques. Le système partisan devrait quand même permettre à renforcer davantage ces formations politiques. Mais malheureusement, dans la main ils sont tous piégés dans les tests et ils ne peuvent plus sortir. La seule sortie aujourd'hui, c'est que ces leaders-là puissent quand même dire oui, nous voulons présenter, nous portons nos choix bien sûr sur 3 potentiels ou 4 potentiels. Travailler, on va voir parmi vous qui pourra vraiment sortir la tête de l'eau. Mais malheureusement, et parlant des élections de 2025, il y a cette question: qui sera le dauphin de Patrice Talon? Un Béninois. Un Béninois ou un membre de la diaspora. En tout cas, un Béninois quand même. Oui, un Béninois, peut-être de père, peut-être de mère, ou peut-être à 100% des deux, c'est pas. Parce que nos lois n'interdisent pas ce qu'il y ait quand même des binationaux à la tête, comme c'est le Gabon où il faut être gabonais 100% ou 1000%, ou peut-être en Côte d'Ivoire où le concept de l'ivoirité et autres là. Non, le Bénin reste toujours ouvert. Je crois qu'en fait que après Talon, ce sera quand même un Béninois. Peut-être une femme, qui sait, parce que les femmes aujourd'hui se battent de plus en plus. J'ai écouté dans les loges tout à l'heure Christelle qui parlait bien sûr des merveilles des femmes. Peut-être une femme peut aller au palais de la Marina, qui sait. Alors, mais comment est-ce que le casting doit être organisé? Non, le casting, c'est ça je dis. Ce sont les leaders qui vont voir qui pourrait être en mesure véritablement de diriger. Et quand ils décident, maintenant, la décision finale revient également au peuple, puisque jusqu'à l'heure que nous parlons, nous sommes dans un régime démocratique, et puis c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc quand le choix sera fait entre les formations politiques et qu'à unanimement ils retiennent des candidats, le peuple pourra décider dans les urnes qui pourra véritablement le diriger, le gouverner pour les 5 prochaines années à partir de 2026. Donc le problème ne devrait même plus se poser. L'essentiel, c'est de régler d'abord la question des préalables. Et les préalables, c'est bien sûr qui pourrait sortir de ces formations politiques-là. Parce que ce qui est sûr, on ne peut plus prendre un néant, un outsider, comme on a toujours l'habitude de le dire, pour être représenté dans la formation politique. Donc, le système partisan aura permis quand même d'avoir un acteur politique. Bon, visiblement, nous espérons parce que... Un mauvais casting peut mal tourner. On en a connu avec l'ancien président Boni Yayi qui a porté son choix sur Lionel Zinsou, qui aujourd'hui donc apprécie les réformes de Patrice Talon, les prouesses économiques de Patrice Talon. En son temps, le choix de Boni Yayi n'avait pas été digéré dans son qui vous a dit que Patrice Talon ne pourrait pas faire le choix comme père à son âme, Mathieu Kérékou, qui porte quand même son dauphin en cœur, mais qui n'a jamais dit publiquement ou ne l'a jamais soutenu. Voilà. Donc c'est possible que Patrice Talon également, au soir de 2026, pourrait dire oui, effectivement,
effectivement, dans mon cœur, j'irai voter pour telle personne, mais je te laisse faire le travail. Donc, moi, je m'efface complètement, je reste neutre jusqu'à l'aboutissement des résultats. Bon, à la fin, on pourrait se retrouver, se féliciter. Mais je vais rester neutre, bats-toi comme je me suis aussi battu en 2016 pour venir au pouvoir. C'est également possible. Votre scénario également, où le président Patrice Talon porte un choix sur quelqu'un qui pourrait éventuellement le souhaiter, bien sûr, avec l'accord du peuple béninois, et que ce casting-là, ça fait un flop. C'est possible également. Et bon, il va tirer les leçons comme Yahi Boni en a tiré, et puis on va passer à autre chose. Ce qui est sûr, comme je l'ai dit, c'est un Béninois ou un membre de la diaspora qui sera quand même au pouvoir pour gérer les affaires. D'accord. Josaphat, on va parler très rapidement de cette suspension donc du chef d'arrondissement de Glou-Djigbe, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, suspendu par le maire de la commune Angelo Armandino pour avoir critiqué donc le gouvernement. Est-ce un péché maintenant? Non, mais quand vous évoquez ça, moi, du coup, j'ai l'exemple de ma localité, ma région Ouémen, la commune de Bonou. Oui. Pour rappeler de cette vague de destitution du maire. Ça venait 6 mois, 1 mois, 1 an. Donc, je me suis rappelé, c'est pour corriger ça. Parce que quand ça a pris à Bonou, ça a pris dans d'autres communes, on destitue les maires, on vote de méfiance. Et finalement, les députés en 2020, après l'élection, bien sûr, qui n'a pas bien tourné parce qu'il n'y a pas eu la fête habituelle au soir du scrutin, ils ont décidé d'avoir une loi complétive et explicative. Je crois que ce sont les termes qu'ils avaient utilisés en son temps. En juin 2020, plus précisément, où la loi complétive, où c'est désormais, il n'y a plus d'élection parce qu'ils estimaient qu'en fait, que oui, quand on doit élire, il y a des intérêts politiques, il y a des enjeux. Donc, on élit celui qui n'a pas la majorité et qui n'est même pas en mesure de diriger tout, la conséquence avec les décisions. Donc, si le parti peut déjà désigner les représentants en tant que CA, en tant que maire, ça va résoudre le problème. Mais là également, ils sont aujourd'hui pris à leur propre piège parce que le maire peut se lever et suspendre un CA juste parce que le CA aurait critiqué le chef de l'État ou le CA aurait critiqué peut-être le fonctionnement de son parti politique. La personne se lève, vous faites peut-être une action et dit, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. On dit, mais tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord. Donc du coup, tu ne mérites pas d'être le chef d'arrondissement. Donc tout ensemble, on suspend. Et on remplace. Moi je crois qu'en fait que c'est restreint également la liberté des gens, la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté de militer des gens, parce que même si vous êtes dans une formation politique, vous avez quand même la possibilité, vous, de donner votre point de vue, qui peut être également contraire à ce que tout le monde dit. De réserve, donc en tant que CA, quand quelque chose ne va pas au nom de sa fonction politique, il doit applaudir en quelque sorte. Oui, justement, c'est là, je dis, ils sont dans le piège, bien sûr, de cette loi également. Donc, du coup, le conseil communal mène une action qui est contraire véritablement à la politique, la vision décentralisée que moi j'ai de mon arrondissement. Je dois applaudir pieds et mains et pour dire oui, effectivement, ce que vous avez fait c'est bon, alors qu'intérieurement je sais que ça ne cadre pas avec la vision de mon arrondissement. Je crois qu'en fait que c'est restreindre la liberté, comme c'est dans beaucoup d'autres domaines. Malheureusement, c'est le cas. Il a été remplacé. Vivement que la dame qui est venue, c'est Jeanne Soclé, je crois si c'est bien son nom, pourrait véritablement faire le travail pour elle aussi. Parce que du coup, elle est nommée également. Et elle a été nommée parce que l'autre a critiqué. Et puis on a dit... Elle est avertie. Voilà. Donc elle-même là, elle sait que d'abord, je ne peux plus parler. Même si je dois parler, c'est que comme l'a dit quelqu'un dans ce pays, on parlait des gouverneurs, ce que le président dit, j'ai dit. On applaudit et on passe à autre chose. Je crois que ça ne va pas avancer la démocratie, ça ne va pas avancer les idées, ça ne va pas avancer ce que nous devons faire. Donc ils sont tous piégés dans... Et ça, ce n'est que le début. Parce que on tend vers 2026. Et du moment où on tend vers 2026, il y aura des gens qui n'auront pas les mêmes voix que certains dans la République. Ils seront tous suspendus. Voilà. Donc, ils seront tous suspendus. Et cette vague de suspension va commencer. Et quand elle va commencer, les députés vont faire quoi? Ils vont prendre encore une autre loi explicative pour dire nous allons rétablir les choses. Donc, je crois qu'en fait, que nous aussi, là, on agit trop de façon
instinctive. Il y a aussi du zèle qu'on met souvent dans les... Oui, oui, on agit tout de façon instinctive et on oublie qu'en fait que les lois que nous prenons aujourd'hui, ce n'est pas forcément aujourd'hui que ça va agir, c'est pour la postérité également. Mais malheureusement, on est tous piégés, comme c'est le cas du code électoral. Là, on en a parlé, on en parle toujours. Et c'est toujours comme ça. Un peu comme quand on participe au vote d'une loi et que... un autre vient nous remplacer à l'Assemblée nationale parce que... Tout à fait. Parce que vous n'avez pas pu assumer correctement. On l'a prévu également. Je crois qu'en fait que c'est quand même restreint, comme je l'ai dit, la liberté, tant de penser, de militer, d'agir des gens dans la République. Nous sommes dans une démocratie et que, puisque nous prenons l'exemple souvent des grandes démocraties, la France, les États-Unis, il y a quand même cette liberté aujourd'hui. C'est cette liberté d'opinion, d'expression qui a fait que des gens ont décider de libéraliser la parole, de laisser la parole à libre cours et que même nous qui sommes des vérificateurs des faits, nous n'arrivons plus à vérifier certains faits parce que la personne dit je suis libre de dire ce que je veux, même si c'est le mensonge. Donc il faut véritablement revoir ces actes dans la République. Malheureusement, nous sommes déjà vivement que les députés aujourd'hui puissent s'en rendre compte et faire le nécessaire pour que les lois aujourd'hui adoptées au niveau de l'Assemblée nationale puissent véritablement servir la nation. D'accord, Josaphat Da Bolinon, éditeur à Pusatchek. Je rappelle que c'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines sur ce plateau. Bon dimanche et bonne suite de jeûne à vous. Tout à fait, bon mois de Ramadan à vous aussi. D'accord, bonne journée. Mesdames et messieurs, voici